Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que vous allez bien. Désolé, hier j'ai pas pu faire la vidéo avec Matt, j'avais quelques petits soucis. Du coup, alors on se retrouve en ce lundi, donc 24 janvier, pour faire un point sur le marché. On va essayer de faire ça en 9 minutes, même si on n'y arrive pas. Bon, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Donc toujours ce lexique qui sera disponible au sein de la description. N'hésitez pas à checker ça toujours, hein. Ainsi que la documentation avec la liste des indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, la stratégie de trading, notions élémentaires, etc. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Alors avant tout, on va démarrer par un petit compte rendu des événements de la semaine qui vont être assez importants tout de même. Alors on a des chiffres qui vont tomber concernant, ça j'avais vu ça tout à l'heure, Tesla, donc des grosses capitalisations américaines, donc concernant le SP500, qui vont tomber au cours de la semaine, je sais plus si c'est mardi ou mercredi, et on a aussi du coup la Fed, hein. Décision de la Fed sur les taux directeurs, donc c'est à 20h mercredi, et on a aussi ce qui risque d'être le plus important en tout cas, et on a donc le FOMC qui suit, normal, et on a derrière le PIB, PIB donc trimestre 4, forcément l'année dernière, à 14h30, le jeudi. Voilà, donc deux événements qui risquent de catalyser peut-être un bottom ou quelque chose, une mèche ou voilà, un mouvement assez violent qui pourrait apparaître là, justement, qui pourrait être catalysé par ces annonces au cours de la semaine. Alors, donc le Bitcoin ici, alors effectivement, donc là, voilà. Alors, le message que j'aimerais transmettre ici, c'est quand même un message rassurant. Rassurant pourquoi? Parce que, bah voilà, quand on renouvelle les réseaux et tout, c'est l'enfer, hein, on ouvre les réseaux, ça crie dans tous les sens, c'est un peu le zoo, hein, c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit boules et bears, on parle des moutons, ceux qui se font laver sur les marchés, etc., parce que c'est un véritable zoo avec des gens qui crient, voilà, dans tous les sens, quand ça monte, tout le monde crie victoire, quand ça baisse, tout le monde hurle, pleure, se jette sur leur clavier, se jette sur Twitter et tweet absolument n'importe quoi, donne des avis sans argumentation, disent bon ça c'est pas beau, bon bah oui voilà, très bien, mais ça n'avance pas grand chose, donc ici je vais essayer d'avoir, voilà, de proposer des arguments, toujours, on se base pas sur un sentiment ni un avis, hein. On se base sur des arguments qui doivent, entre guillemets, rester le plus objectif possible, on essaye en tout cas, même si je trade, je suis dans le marché, ou là, en dehors, mais dans le marché quand même, je suis ce marché en tout cas, même si on n'est pas dedans, rentré dedans, on le suit quand même, on est quand même dedans, on essaye quand même d'avoir un avis relativement objectif, quel que soit le contexte de marché, que ce soit baissier ou haussier, attention, on peut commencer à changer d'état d'esprit quand on baisse ou quand on monte. Alors, donc ici, vous savez très bien, ça fait quand même un certain temps maintenant qu'on parle effectivement d'un hypothétique range avec Matt, depuis le moment où on avait cassé ces niveaux de suivi de tendance ici, qui, normalement, historiquement, étaient très solides. Ils ont été cassés, brutalement en plus, hein, vraiment très très brutalement. Et donc, c'était un argument qui allait en faveur du fait que, justement, vu qu'on casse des niveaux qui suivent de suivi de tendance historique, qui sont censés quand même fonctionner, il y a de fortes chances qu'on change de contexte. Qu'on change de contexte de marché. Et il y avait deux hypothèses en tout cas, que soit on structure un range, soit on rentre en bear market, globalement. Et ce que le marché du coup a décidé suite à ce rebond, c'est que le marché allait entreprendre en tout cas une structure de range. Effectivement, on est revenu en borne haute qui a été heureusement ou malheureusement rejeté, ça dépend les avis, hein, ici, double top. Et du coup, voilà, on a un beau mid-range ici qui sert quand même d'appui, en tout cas, à la hausse ou à la baisse, on le voit, qui sert quand même d'appui, qu'on pourrait même peut-être même positionner plutôt ici, les 0,5 se situent plutôt ici, donc c'est un niveau d'appui. Voir ici, si on le voit un peu de manière un petit peu plus structurelle, on voit ici qu'on a un vrai gros niveau où on tergiverse, que ce soit ici en tant que support ou ici aussi, ou en tant que résistance de temps en temps. Mais voilà, on a un gros mid-range en tout cas ici qui sert d'appui au Bitcoin depuis un certain temps. Donc voilà, on a une très belle structure de range, d'autant qui plus est en plus nous avons une perte de volume à l'intérieur de ce range, c'est-à-dire qu'en borne
haute ici, en borne basse, on ne traite plus de volume. On ne traite plus aucun volume. L'idée ici, à travers un range, c'est quoi? C'est la mort du spéculateur, c'est créer un désintérêt. Il faut créer un désintérêt de marché, il faut que les gens se barrent. En gros, typiquement, le range, c'est ça, hein, surtout dans les marchés en tendance, c'est ça, il faut que les gens se barrent. Donc ici, bah, rien de plus simple que d'instaurer un range, finalement. Donc, c'est pas le moment pour moi, en tout cas ici, de commencer à être négatif, pessimiste, hein, dans le sens où, bah écoutez, pour l'instant il ne s'est rien passé, en fait on n'a pas cassé de borne basse de range, on n'a pas forcé de constater que pour l'instant on est au sein de ce range, on navigue au sein de ce range, certes on est proche de la borne basse, hein, mais dans un range il y a une borne basse et une borne haute et il y a une mid-range. Tant que le range n'est pas cassé, concrètement, il n'y a pas lieu, en tout cas, de s'énerver, de s'exciter, ça faisait partie des scénarios, vous saviez que ça faisait partie de mes scénarios favoris, en tout cas le fait qu'on revienne en borne basse, si c'était quasiment mon scénario favori. Voilà, le risque c'est pricé, c'est tout. Maintenant, ça sert à rien non plus de crier, d'hurler, se dire ah c'est horrible, c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer. C'est tout, on s'en fout, c'est le marché, il décide, il a décidé d'entreprendre ce chemin, c'est tout. Il décide d'entreprendre ce chemin, par contre, voilà, il faut pas commencer à voir... les problèmes ici, les pièges dans lesquels on peut tomber dans ce type de contexte, c'est commencer à penser directionnel. Il n'y a plus de directionnalité ici. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de casser la directionnalité, mais c'est assez dur en fait pour les gens, parce que finalement, Bitcoin c'est quoi? Bitcoin c'est des suites de bulls et de bear market, en fait, hein. Il n'y a jamais eu réellement de vraies grosses phases d'hyper-stagnation comme ça, c'était toujours très directionnel le Bitcoin, hein, à travers son histoire en tout cas, a été très directionnel. Voilà, on a la plus grosse phase ici de range, bon c'est un an, c'est sur un bottom hein, en tout cas, et après voilà, c'est à peu près tout, hein. Là on a eu une énorme secousse, mais voilà, on n'a pas eu de phase de range comme ça aussi propre. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est évident qu'ici, je pense que le piège justement c'est de penser bull ou bear market. Pour moi, il n'y aura pas de bull market, il n'y aura pas de bear market. En fait, il y aura une structure de consolidation très certainement à plat. On va peut-être élargir ce range, hein, que ce soit un peu à la baisse ou un peu à la hausse. On l'a déjà élargi légèrement à la hausse, on pourrait très largement l'élargir encore à la baisse, hein, c'est pas un problème. Mais après l'idée, je pense, la suite des événements en tout cas, je vais vous donner mon biais, c'est-à-dire là où je pense, où sont les plus grosses probabilités. Pour moi, les plus grosses probabilités, c'est de venir chasser déjà ce bad range, qui est déjà légèrement en cours, mais on va le chasser. On est déjà ici sur le POC, hein, en termes de volume, donc c'est déjà un très fort niveau, et là on a un arrêt du volume derrière profile, donc là on a tout un trou qui pourrait être défendu directement à 31 000. Donc ça peut être fait. Mon avis, c'est que on risque de payer ce support, et à terme, en tout cas je sais pas de quelle manière, mais en tout cas j'attendrai de structure, j'attendrai des signaux, mais je pense qu'on risque de payer ce support. Et ensuite, je pense que ce qui risque de se passer, c'est vraiment une vraie contraction du cours pour faire sortir tout type de spéculateurs. Et en fait, finalement, un truc qui deviendrait de moins en moins volatile, qui pourrait potentiellement durer 6, 10 mois, 1 an, 1 an et demi, j'en sais rien. Hein, le timing on maîtrise pas. Une recontraction du cours, c'est ce qui se passe dans des ranges. On établit d'abord une borne haute, une borne basse, ensuite on vient élargir les bords de range, et ensuite souvent on contracte. Et on vient mettre des mèches de temps en temps, en haut et en bas. C'est l'idée qu'il y a à travers un range, c'est comme ça qu'on traîne un range en tout cas. Donc, voilà, pour moi c'est ça qui risque de se passer. Bon après forcément il y a un autre scénario un peu plus sombre dont on doit parler tout de même ici, c'est le scénario où on casse ce range, et où on vient chercher les niveaux de suivi de tendance majeure, c'est-à-dire les niveaux qui sont juste ultra importants, qui sont les niveaux de suivi de suivi de tendance, effectivement, institutionnel. Institution, pourquoi?
et surtout investisseur, parce que voilà, l'institutionnel ici va faire du long terme, hein, il va pas faire du court terme déjà, dans un marché aussi liquide en tout cas, il traite trop d'argent pour pouvoir faire ça de manière court terme. Donc j'appelle ça institutionnel, pourquoi? Parce que justement, voilà, il faut des grosses moyennes. Et la moyenne ici de repère qui va être extrêmement importante, c'est la moyenne de 200 périodes en fait. La moyenne de 100 périodes en hebdomadaire ici, qui va être affichée ici à votre écran. Je vais peut-être l'afficher tout de même. Qui correspond du coup, hop, au nuage jaune en gros, hein. On va le mettre en jaune et on va l'agrandir comme ça. Ce niveau ici, qui est un niveau bon, bah, qui a tenu tous les creux hein, pour l'instant sur l'histoire du Bitcoin, et qui risque d'être le niveau majeur en tout cas, si on y va, donc si on casse cette borne basse, en tout cas ici on risque d'aller sur ce niveau. Mais je pense que c'est pas la priorité, je pense pas que ce soit la priorité. On a tout de même ici une Bollinger ici inférieure à 30 000. Voilà, on est venu chercher la borne haute, on va, je pense, venir chercher la borne basse, et derrière, je pense ce qui va se passer, c'est qu'on va contracter maintenant les bornes de Bollinger, donc ça va être un cours qui risque de stagner au mid-range, en gros. Et ensuite, bah écoutez, bah la sortie hypothétique de ce range, bah normalement, c'est à la hausse. Pourquoi? Parce que bah un range qui consolide à plat, dans une tendance, bah écoutez, théoriquement, ça sort plutôt à la hausse. Voilà, c'est vraiment mon avis là-dessus. Bull market, bear market, non. Ma cash, ça, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, en tout cas sur cette phase et sur ce cycle actuel. Il n'y a pas de bear market, il n'y a pas de bull market. Il y a une consolidation à plat qui a lieu ici sur la crypto, avec des grosses décorrélations sectorielles, voire d'écosystèmes, si on voit un peu des trucs du genre Atom. Vous voyez, Atom n'a rien à voir hein, structurellement avec le Bitcoin. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, si on paye des trucs, pour moi il va falloir regarder toutes les matrices de corrélation, hein, faire un calcul de matrice de corrélation, regarder ce qui est le moins finalement décorrélé du Bitcoin, et surtout qu'il y a un fond bullish, hein, pour évidemment renforcer, au moment où on doit renforcer les positions, les renforcer sur des axes déjà, sur des coins en tout cas axés déjà à la hausse, hein, et qui a une matrice de corrélation au Bitcoin qui est inférieure à certains, dont par exemple, je sais pas, le TRX ou n'importe quel type de coin, hein, qui suit à la lettre quasiment le Bitcoin et qui structure des ranges à plat dans le genre. Donc voilà à peu près mon avis. Oui, le petit point, quelqu'un qui me parle à chaque fois de ce fameux pivot annuel dont j'avais parlé. Alors oui, pivot annuel, effectivement, on a démarré en dessous et on s'est fait directement exploser. Alors pivot annuel, est-ce que ça va entraîner derrière un bear market? En fait, pas forcément, parce que le truc, c'est que oui, j'avais dit que j'étais assez catégorique, mais je pense tort d'être catégorique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que regardez, en tendance, ça marche bien, mais dès qu'on commence à ranger, en fait, ça ne marche plus. Hein. Vous voyez ici le pivot annuel. Ici, globalement, bon bah, paf, 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 on le traverse, on le retraverse, on le retraverse, on le retraverse. Donc ça fonctionne très très bien quand on est dans une belle grosse tendance et qu'on passe en dessous. Par contre, le problème ici, c'est c'est pas le cas. En fait, on n'a pas de belles grosses tendances. Là, bah, il y a un énorme range en fait. Et globalement, bah, on avait un peu la même chose ici. Et vous voyez que bah, ça a pas servi à grand chose finalement le pivot annuel. Donc, à remettre en perspective, je pense pas. Voilà, c'est pour ça que je me suis pas attardé dessus par la suite, hein, parce que bah, finalement, on est dans un autre contexte de marché, qui est un contexte de range, donc de neutralisation de tendance. Donc, on n'est pas dans un contexte directionnel. C'est pour ça que je pense que l'impact de ce pivot annuel, certes, est quand même en mid-range, donc c'est un gros niveau, mais je pense ne sera pas décisif au sein de la tendance, étant donné que de toute façon, il n'y a plus de tendance. Donc voilà. Voilà à peu près pour mon avis sur ça. Je vais regarder un petit peu, ça fait déjà 14 minutes, je vais clôturer ici. Écoutez, passez une excellente semaine. On se retrouvera du coup, quand on se retrouvera jeudi, je crois, ensemble en tout cas. On se retrouve mercredi avec Matt. Passez une bonne semaine et à plus. Salut, salut. Bye bye.